mystère du vitrail. Chapitre 1. Première partie. Une jeune artiste loin de son pays ne rêve que de suivre les traces des grands maîtres du vitrail. Son nom est Song Sing Sing. Elle est douée, cette petite, mais encore timide. Elle manque de confiance en elle. Pour convaincre un maître coréen dans cet art de la prendre comme apprentie, elle parcourt les grands sites d'Europe. Ses parents se sont laissés convaincre, alors elle s'offre ce voyage initiatique. C'est ainsi que la jeune femme suit la trace du maître jusqu'en France. Jamais elle n'a réussi à aborder celui qu'elle espère pour mentor, celui qui peint sur le ciel. Mais aujourd'hui c'est décidé, elle va oser. C'est le premier jour de son exposition, c'est maintenant ou jamais. Pour se donner du courage, elle se recueille dans la cathédrale de Chartres, brûle un cierge à la dame. En quelques mots, elle lui ouvre son cœur, demande son soutien. Quel magnifique bleu! S'exclame-t-elle, en admirant les vitraux les uns après les autres. Dès que je peux, je m'inscris à l'atelier du vitrail. Je veux apprendre des verriers de cette cité, je veux comprendre, maîtriser le bleu de Chartres. Forte de cette résolution, gonflée à bloc, Sing Sing se rend à l'exposition. Ces jours de vernissage, enfin elle va le rencontrer. À moins qu'un caprice du destin ne s'en mêle. Sing Sing a programmé de longue date sa venue dans cette ville. Cela fait partie de ces étapes incontournables et l'occasion de faire d'une pierre deux coups est trop belle. Ce matin-là, Sing Sing s'est apprêtée pour ce jour. Sa garde-robe est en grande partie restée à Séoul, pourtant elle n'est pas sans rien. Pour être belle, faire son petit effet, un tailleur bleu, jupe courte, veste ouverte, une tenue qui va de soi. Un chemisier blanc et des bottines bleues elles aussi. Maquiller juste ce qu'il faut, pour être pimpante sans trop se faire remarquer. Par chance, de nombreux touristes de toutes nationalités fréquentent la ville. Cela lui permet de déambuler sans attirer l'attention, ce sont des moments qu'elle apprécie beaucoup. Hélas pour elle, à l'exposition les visiteurs sont très nombreux, tous espèrent s'entretenir avec le maître du vitrail. Il est très entouré, cerné de toutes parts. Impossible pour la jeune artiste de l'aborder. Sing Sing, prends ton courage à deux mains, se morigène-t-elle. Trop tard, un couple vient de la coiffer au poteau. Elle fait un quart de tour sur elle-même, fait un détour, s'approche d'un vitrail surmonté d'une magnifique rosace multicolore. Dehors le temps est entre pluie et soleil, Sing Sing est arrivé entre deux averses. Soudain, un arc-en-ciel se forme, baigne la rosace de ce vitrail de multiples tons irisés. Alors que ses couleurs resplendissent, elle se sent mystérieusement attirée et pose son index droit sur le verre illuminé. Horreur, malheur. Son doigt traverse, avec stupéfaction elle constate que la surface miroite devient malléable, comme liquéfiée. Dans un effort désespéré, elle tente vainement de retirer son doigt, rien n'y fait. Le bleu du vitrail l'attire inexorablement, sa main suit le même chemin, puis à son tour son bras traverse le verre. Est-ce la faute aux rayons du soleil? À moins que ce ne soit un sortilège issu des temps anciens. Une magie qui réside dans ces lieux chargés d'histoire. Sa gorge est nouée, aucun cri ne quitte celle-ci, lorsque tout le reste de son corps est aspiré par le vitrail. La suite de cette histoire ne saurait tarder. À suivre.